les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Kalman Levy, présentent Le Palais de l'Infortune de Donna Leon, interprété par Renaud Bertin Cordoliani. C'était un samedi de début novembre. N'ayant pas envie de sortir, Guido Brunetti resta à la maison pour décider quel livre enlever de la bibliothèque du bureau de Paola. Autrefois, avant la naissance de leur fille, il avait renoncé à son espace personnel pour que leur second enfant puisse disposer de sa propre chambre. Paola lui avait proposé 4 étagères pour ses livres préférés. À l'époque, Brunetti avait douté que cela suffise, et l'avenir lui avait donné raison. Il était temps de procéder à un tri drastique. Ainsi devait-il à présent choisir les ouvrages à sacrifier. La première étagère contenait les ouvrages qu'il était certain de relire un jour. La deuxième, à hauteur des yeux, les ouvrages à lire. La troisième, ceux qu'il espérait finir un jour, et celle du bas, les volumes dont il avait toujours su, parfois au moment même de les acheter, qu'il ne les lirait jamais. D'abord, les livres du bas. Il se campa sur un genou et observa leur dos. Vers le milieu de l'étagère, il vit le visage familier de Proust, puis de nouveau le visage de Proust et encore le visage de l'écrivain. Il glissa ses mains entre le premier livre et le dernier et, lançant à haute voix « Allons-y », il les tira d'un seul tenant. Se relevant, il les empila sur la table de travail de Paola, d'abord en une tour instable qu'il parvint à consolider. Il recula ensuite pour dénombrer les visages proustiens, 7 au total. Il alla chercher dans la cuisine un des sacs distribués par la ville pour le tri du papier. Il y glissa soigneusement les Proust et retourna à la bibliothèque avec le sac. S'agenouillant de nouveau, il regarda plus attentivement les derniers ouvrages qu'il jugea à l'emporte-pièce et condamna à rejoindre les autres dans le sac sans leur laisser la moindre chance de plaider leur cause pour ne pas être arrachés au douillet bureau de Paola. Moby Dick ou la baleine, L'homme du sentiment, Les fiancés qu'il avait été obligé de lire au Liceo et qu'il avait détesté. Si ce dernier avait survécu aussi longtemps, c'est parce que Brunetti n'avait osé croire jusqu'à ce jour qu'un classique pût être aussi assommant. Aussi échoua-t-il dans le sac. Le commissaire se dirigea ensuite vers les 4 volumes contenant les pièces et les poèmes de D'Annunzio et sut immédiatement qu'ils étaient voués au même destin. Était-ce parce qu'il était un mauvais écrivain ou une mauvaise personne ? Pour régler cette question, le commissaire ouvrit une anthologie au hasard et lut le premier vers du 2e poème sur lequel il posa les yeux. « Voglio un amore doloroso, lento ». Brunetti soupira. « Ah, tu veux un amour lent et douloureux, c'est ça ?» lança-t-il au poète défunt. « Que dirais-tu d'un amour rapide et indolore ?» Il se pencha pour prendre les 16 centimètres de D'Annunzio et les glissa près du Manzoni. Si d'aventure un mariage a eu lieu dans les cieux, dit-il en baissant les yeux sur le sac, c'est bien celui-ci, conclut-il, satisfait de sa décision. Le bouquiniste sur le Campo Santa Maria Nova serait enchanté de les récupérer. Brunetti observa les espaces vides sur l'étagère en se demandant comment les combler. La sonnerie de son téléphone coupa court à ses réflexions. Il reconnut aussitôt la voix de Vianello. « Guido, on peut se retrouver à Piazzale Roma ?»« C'est samedi, Lorenzo, » répondit-il à son ami et collègue. « Et en plus, il pleut et il fait froid. »« C'est important, » insista Vianello. « Je t'écoute. » Son interlocuteur poussa un profond soupir avant de lâcher. « J'ai reçu un appel de Fazio. » Brunetti mit un moment à remettre le nom de ce sergent de Trévise avec lequel Vianello et lui avaient travaillé. « Alvise a été arrêté. »« Alvise ?» s'étonna Brunetti. Puis il répéta plus bas, mais d'un ton non moins surpris. « Alvise ?»« Oui. Où ? À Trévise. »
Que pouvait bien faire Alvise, au nom du ciel, à Trévise? En fait, que pouvait-on bien faire dans cette ville un jour comme celui-ci? Et qu'est-ce qu'il fichait là-bas? Il était à la manif. Brunetti tâcha de se remémorer quelle manifestation était prévue ce week-end-là. Pas les conducteurs de train, ni les derniers anti-vax, ni les ouvriers de Marghera qui semblaient perpétuellement en colère, ni même le personnel médical qui avait protesté 2 semaines plus tôt. Et laquelle? La Gay Pride, répondit Vianello du ton le plus détaché qui soit. La Gay Pride, réitéra Brunetti d'une voix plus forte. Alvise. Mais nous n'avons rien à voir avec les patrouilles de Trévise. Il n'était pas en patrouille. Alors qu'est-ce qu'il faisait là-bas? C'est la raison pour laquelle nous devons aller à Trévise, pour le découvrir. Que s'est-il passé? Il entendit sur la ligne le bruit d'un vaporetto qui faisait marche arrière pour s'amarrer, et une voix, ce n'était pas celle de Vianello, annonça « Carezzonico ». Brunetti gagna la porte où il avait laissé son pardessus et son parapluie après avoir pris son café du matin et acheté ses journaux. Les clés de chez lui étant bien dans la poche de son imperméable, il déclara « D'accord, je te retrouve devant la station de taxi ». Puis, avant que Vianello ne raccroche, Brunetti demanda « Pour quelle raison a-t-il été arrêté ?»« Un refus d'obtempérer. » Brunetti en resta interdit. « Et violence à l'encontre d'un agent public », ajouta Vianello. Le commissaire n'eut aucune difficulté à traduire le jargon de la police. « Violent? Alvise ?» Fazio ne connaît pas les détails. Il m'a appelé quand Alvise a été amené à la questura. Il m'a demandé de venir avec toi. D'accord, je me mets en route. Malgré la pluie et le froid, Brunetti décida de se rendre à Piazzale Roma à pied. Les vaporetti étaient surchauffés et bondés par un temps pareil. L'idée de plonger dans cette chaleur de fauve et de respirer l'air moite de la cabine des passagers le conforta dans son choix avisé de marcher. En chemin, il réfléchit aux paroles de Vianello. Alvise. Il était dans la police depuis aussi longtemps que lui, mais tandis qu'il était monté en grade, Alvise, un homme tranquille, poli, naïf, irréfléchi mais apprécié de tous, bien que généralement considéré comme un idiot, en était resté au rang de simple agent. Malgré ses qualités contradictoires, Alvise était devenu la mascotte, on pourrait même dire la mascotte bien-aimée, de presque toute la questura. Il ne s'était jamais servi de son arme et n'avait jamais eu l'intuition fulgurante de trouver le coupable d'un crime, mais il s'était mis en danger plus d'une fois pour venir en aide à un camarade. Ses cheveux s'étaient un peu clairsemés, ses tempes avaient blanchi, son visage avait vieilli et il avait pris un peu d'embonpoint. Il ne parlait jamais de lui et s'intéressait à ses collègues. Il se souvenait même du nom de leurs épouses et de leurs enfants. Il était loyal et faisait de son mieux. Et voilà qu'il était arrêté à Trévise, à l'occasion de la Gay Pride, et qu'il avait, semble-t-il, frappé un autre policier.